Bonsoir, bonjour, mbote na bandeko nyonso balandi ya chaîne na biso ya Temps Messianique pe balandi ya chaîne ya NTV ya Mesendele. Tozali awa mpona kopesa oyo tobengi yango contribution na biso na corps du Christ oyo likambo etali lingomba kopesa connaissance oyo tozali na yango na oyo etali lingomba na objectif ya kolamusa bandeko banso oyo bakolanda biso moko na moko akoyoka pe akososola lolenge kani esengeli atelema bisika atelemi na ntina ya kobikisa bomoi boye. Thème na biso ezali le retour de l'église, bozongi ya lingomba. Messager Alain Jérôme Muyumba azali messager à temps messianique oyo abiangami pe atindami na ekolo na ye la Boka République démocratique du Congo bisika memi sango ya 3 volets na kati ya temps messianique oyo tobengi yango makanisi misato ya mokeli na oyo etalaki ekolo na biso na etindamelo ya messager Alain Jérôme Muyumba azali oyo avandi liboso ya baekran na bino mpona kopartage na bino maloba oyo ya bomoi na ntina ya lobiko ya moko na moko kati na biso. Lelo nazwi eteni ya liboso oyo tobengi retour. Tosalaki misala nyonso durant toute une année 2022. Lelo tozongeli lisusu na retour, mais retour na lingomba, le retour de l'église. Le retour de l'église. Bozongi ya lingomba. Elingi koloba lingomba ezonga bisika euti. Lingomba ezonga bisika efandi. Lingomba ezonga na bosolo na yango. Na ntina ete ezala solo lingomba po ete baye babiangami kati na yango babikisa bomoi na bango. Voilà, na bandi kopesa sango oyo moko na moko bisika komimona amona ndenge ya kozonga. Peu importe qualification na yo, peu importe dimension na yo, mais okoki ko participer na don oyo okoki kosala yo malamu po obikisa bomoi na yo. Le messager Alain Jérôme Muyumba est une révélation divine pour na kongingisa ekolo Congo, à partir ekolo Congo kongingisa mokili mobimba. Je pense ebele ya bandeko balandaki messager Alain Jérôme Muyumba tinatan oyo na oyo etalaki mission 2022. Après na oyo etalaki ba sensibilisation bandeko na biso bazalaki kosala pour na messager Alain Jérôme Muyumba na révélation ya pouvoir divin na RDC. Lelo na ye na likambo ya pouvoir divin te, parce que le pouvoir divin ezali orientation divine oyo esosolisi biso ke tant oyo esengeli botika Hérode a affermir pouvoir na ye. Après Hérode akozala frappé bongo Yesu Masiya azonga na kati ya Israël. Ezali message na forme ya lisese. Baye bantu balatangaka Biblia bako se rendre compte par rapport ya histoire oyo etali Yesu Masiya na mbotama na ye na bokonzi songolo akutaki oyo bokonzi wana esosolaki Yesu Masiya nani lokola mokonzi ya solo esengelaki alimo. Donc tout simplement je voulais friser un tout petit peu pour pouvoir kofungula bandeko na biso. Voilà pourquoi aujourd'hui toza na kati ya sensibilisation pour na pouvoir divin te, tozongi pour na préparer l'église oyo ekomema pouvoir divin kati na ekolo oyo
ezosenga plan ya mokeli ekokisama. Soki tolobi na ntina ya église, toza ko se rendre compte ya elaka, une promesse oyo epesamelaki pesamelaki na mobiangami moko kati na bayekoli babengi Pierre. Sima ye kososolisa Masiya ke ye ayebi ye malamu, sima ye kososolisa Yesu Masiya ke ye ayebi ye malamu, Yesu Masiya apesaka ye elaka. Alobi na ye, likolo ya mutu na yo na kotonga lingomba na ngai. Kufa ekozala na nguya likolo ya lingomba oyo te. Oyo kokanga likolo mpe okangama na se. Wana elaka eye kofrize la première fois baloba na ntina ya terme église na kati ya makomi. Tout avant, il y avait différents groupes religieux. Au kati na bango ezalaki na ba pharisiens, ezalaki na ba sadducéens, na ba sanhédrin. Il y avait tout un ensemble de groupements qui travaillaient ensemble avec le pouvoir sur place du roi César. Là, on parlait des souverains sacrificateurs et tout ce monde. Et leur lieu était appelé synagogue, ou même des temples, comme il y avait un grand temple à l'époque qu'on appelle le temple de Jérusalem. Donc, le terme église est kobanda na mouvement ya christianisme, na kati ya elaka oyo maître ya christianisme apesa epai ya moko ya bayekoli oyo ye maître ya sosolaki ke oyo ayebi ye malamu. Elaka eyaki nsima ya preuve ya connaissance profonde du Christ, puisque elaka eyaki nsima ya motuna. Le Messie demande à ses disciples par rapport à lui-même. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Bayekoli bakoma kopesa ba réponse. Moko na moko a kopesa réponse kolandisama na oyo ayokaka kati ya batu lokola ba commentaire. Ba mosusu balobi ozali moko ya basakoli ya kufaki azongi na mokili. Mosusu balobi ozali mosakoli quelconque pe ayi na mokili. Et le maître a posé question sur qu'on a bayekoli na ye. Pona bino nani oyo nga nazali? Moyekoli oyo directement a apesaki réponse. Ozali Masiya, mwana na Nzambe na bomoi. Voilà, à partir ya réponse oyo epesamelaki ye promesse. La promesse oyo nde eyeko réaliser kati ya milie ya batu oyo bandimelaki Masiya, une réalité qu'on appelle église. Donc église ezali elaka, église ezali résultat te ya temple, résultat te ya esika songolo, mais église ezali corps du Christ. Corps du Christ. Le Christ c'était un homme. Quand on dit corps, c'est-à-dire un homme qui y a des membres du corps qui sont au service du corps. Donc, ils ont le moutou, n'a pas membre supérieur, n'a pas membre inférieur. Ça fait que moutou oyo aza Christ et ba membre wana inférieur pe supérieur, ils ont différents batu oyo ba yeko se lié pa na ye. Et ce qui total réalité à fonctionnement ya nzoto, ba membre ya nzoto et fonctionnaka toujours pour na bien ya nzoto. C'est-à-dire tango to lingaka to sukola mai to bimaka na ba chambre to kei na douche. Donc makolo et faciliter mon to bima na chambre ke na douche. Il y a toujours des mouvements des membres où il ça la cœur et faire fonctionner et fonctionner pour corps et réaliser aspiration na yango. Voilà le terme église. Église, la promesse d'église
faite sur Pierre ayant réalisé tout un corps qu'on appelle communauté chrétienne. Donc, dans les actes des apôtres, on nous parle de la communauté chrétienne. Après la promesse de l'Église sur Pierre, il faudrait qu'une puissance, qu'une force divine du Christ lui-même, selon encore sa promesse, comme il avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai vers vous. Nakuya epai na bino, nanguya molimo santo. Oyo ako convaincre bino na biloko ebele, sur les péchés, sur la justice, sur même la vérité. Il vous montrera la vérité, il vous amènera dans le chemin de la vérité. Il vous révélera des choses cachées. Après Saint-Esprit et accomplir mission nango, Christ a visité Baïkoya Ponaki pour appeler sa bango makasi en mission. Voilà quand Pierre a quitté le temple où ils étaient ensemble. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, Pierre a béni avec une autre puissance. Par cette puissance, l'Église a commencé. Donc, de comprendre que l'Église commence avec la puissance du Saint-Esprit. Point par point, on a bien décortiqué peuple de Dieu. Na kati ya compréhension moko na moko ya point na koloba. Ba point comment on a succédé à moko. Donc, l'Église a commencé. Il y avait la promesse. Après la promesse de l'Église, il faut qu'il y ait une force. Donc, nous appelons de forme générale la puissance du Saint-Esprit. Et il y a que booster nature et transformer nature à Pierre en une nature divine. Et même Pierre Nanzela, il y a accomplissement, il y a promesse qu'on appelle l'Église. Donc, juste après que Pierre ait guéri un paralytique, il a eu l'occasion de pouvoir parler à tous qui s'étonnaient de voir ces miracles pour leur montrer que celui qui vous avait tué, c'est lui le Messie. La personne que vous avez tué, c'est lui le Messie. Et ceux qui ont cru à ces messages de Pierre se sont réunis. Ils ont constitué une communauté chrétienne. Donc, un symbole d'église a commencé. Et Pierre est resté pasteur de cette église. Tous ceux qui s'est transformés, tous ceux qui étaient appelés à cette mission de l'église, ils devaient venir fraîchir devant Pierre pour se présenter. Et que Pierre parle pour que leur mission soit adoptée par celui qui a donné la promesse à Pierre. Le retour de l'église, il dit Koloba, Tososola. Église Tozali et Utanantela Nini. Ndeko yo koluka kaka guérison. Okoluka miracle. Le notika na ebisa yo. Satana asalaka biloko wana. Et comment mina mukande à révélation apocalypse. Dragon akopesa kabokasi na bête. Bête akopesa bokasi na faux prophète. Oya kosala bikamwa pona koigare bayebanso bakomitika na ye. Yo ozalaka émotionné. Ndeko place oza yokanga. Église, symbole, il y a présence de Christ sur la terre. Oza na église nini? Moko na moko wa kanisa. Église ya Pierre et bandaki na Elaka. Après Elaka, tant eleki, puissance du Saint-Esprit et kotikati ya Pierre, église de bandaki. Ndeko kuyokanga. Oza pasteur, oza prophète, oza évangéliste, oza docteur. Elaka ezalaki. Elaka ezalaki. Saint-Esprit et visitaki yo. Na ye kosala jugement te. Na ye kuma message ya lobiko. Biso banso na otote yaka. Moko na moko asala na rétrospection. Ya ye moko personnel. Azwa elaka pour asala l'église.
Est-ce que tu as promesse pour l'église? Est-ce que molimo ya masia et visita biso pour l'accomplissement ya promesse ya elaka ou les églises? Ce qui te, ils ont église te. Ce qui te, elaka ya kone tolama ezate. Ce qui te, eza kufa. Voilà pourquoi, na kati ya ekolo na biso, l'église donne l'image d'une histoire pourrie. L'église vient donner l'image d'une pourriture. Puisque le sens de la promesse n'a pas été vécu par plusieurs. L'essence de la puissance, la visitation pour permettre que cette œuvre qui a été promise soit réalisée. Voilà les résultats. L'église est une mission. Et la mission de l'église, c'est réunir les membres du corps du Christ pour atteindre cet enlèvement ou cette disparition qui va se manifester pour la fin des temps. Un don divin qui vient dans le monde afin de racheter, afin de pouvoir appeler plusieurs d'entre nous à venir en Christ, nous lier à Christ et faire une église comme corps du Christ de manière que nous soyons sauvés. Le maître de l'église, c'est celui qui a porté la promesse. C'est lui qui a donné la promesse à l'autre. Le maître, ça n'avait jamais été Pierre. Le maître, c'est Christ Jésus. C'est lui le maître de l'église. Et il s'identifie dans certains chapitres bibliques par rapport à l'apôtre Paul comme le chef de l'église. Donc, c'est-à-dire, l'église, c'est la descendance. C'est quelque chose que Jésus-Christ a ouvert sur la terre dans laquelle plusieurs d'entre nous auraient se réunir en fouillant le monde, en se sauvant de la génération perverse, pour pouvoir nous lier au corps et devenir des membres du corps, pour pouvoir exercer maintenant pour les biens de ce corps. Donc, si nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des membres du corps du Christ, et si nous sommes les membres du corps du Christ, c'est-à-dire nous sommes liés à lui pour le servir, nous consacrer à lui pour le plaire, le servir, l'agréer. Et sur base de ça, il nous impacte par le lien que nous avons avec lui comme membre du corps, sa puissance qui nous permet de se régénérer et d'accomplir chaque mission préconisée par le Maître. Voilà l'essence de l'Église dont je voudrais, à mon avis, que beaucoup d'entre nos frères et sœurs puissent comprendre. Dans l'Église, il y a des directives qui ont été données à ceux-là qui ont été appelés pour l'Église. Là, nous passons de phase. La promesse, la puissance du Saint-Esprit, quand cela entre, il vient ouvrir aux apôtres tout ce qu'ils avaient écouté de leur maître, orientation, directive. Et sur base de cela, ils travaillent. Voilà pourquoi ils sont restés 3 ans à côté de quelqu'un qui n'avait même pas où mettre sa tête pour dormir. Ils apprenaient. Ils étaient 2 élèves devant leur maître. Ils apprenaient. Alors leur maître, un jour, leur avait dit, vous ne pouvez pas tout garder par rapport à tout ce que je vous parle. C'est beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas garder tout. Mais quand viendra le Saint-Esprit,
quand viendra la puissance du Saint-Esprit, il va vous retourner à tout ce que j'avais déjà parlé. Quoi? Des directives, des orientations. Comme par exemple, je vous envoie, allez prêcher l'évangile du royaume des cieux, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez des morts, des grâces vous avez reçues, des grâces données. Donc, encore vivant au milieu des disciples, il leur donne des orientations, il leur envoie comme des stagiaires au moment où il est présent. Sachant que quand viendra leur temps, qu'ils soient capables d'interpréter, qu'ils seront réellement liés à ma puissance, le Saint-Esprit. Voilà l'église que la RDC a besoin. Voilà l'église qui réunit tous les conditionnements nécessaires. Promesse, puissance, orientation divine. Promesse, puissance, directive. Voilà l'église dont la RDC a besoin pour éclairer le monde. Voilà l'église que la RDC a besoin pour transformer la société angolaise, la société congolaise qui a été volée, qui est partie en déportation avec toutes ses valeurs. Voilà l'église qui doit naître en RDC. Et cette église va se réaliser en RDC. Au temps présent, nous tous, nous devons être conscients qu'on a failli. On a contourné le sens de l'église, qui est une mission. On a contourné ça en ce que j'appelle institution. Donc, au lieu de la mission, les gens ont réalisé les assemblées comme des institutions. Il n'y a pas la différence avec tout ce qui existait avant, comme les pharisiens, comme les sadducéens, comme les scribes. C'était des institutions religieuses. Mais le salut est venu par le mouvement du Christ qui vient révéler tout ce qui était lié, tout ce qui dormait dans toutes ces religions-là. L'Église ne peut pas être institutionnalisée, mais l'Église doit accomplir sa mission. Et la mission principale de l'Église, c'est préparer les gens en leur transformant de forme radicale. Et cette transformation amènera le peuple à être pur, saint devant le Créateur. Ils demeureront ensemble en entendant l'heure de l'époux. Où sommes-nous avec l'Église en RDC? Nous devons faire l'autocritique, nous tous. Nous avons tant abusé, et celui qui ne va pas se réveiller pour sortir de tout cela, il se contentera de tout ce qu'il fait pour rien. Mais c'est l'heure. C'est l'heure de se rendre compte. D'abord en commençant par nous, des prédicateurs. L'heure de nous rendre compte. Nous avons beaucoup abusé. Nous avions eu assez d'audace quand nous sommes à l'hôtel, à la chaire. Assez d'audace dans nos langages, dans nos paroles. Nous nous sommes fait tant souverains au-devant d'un peuple malheureux qui attend une connaissance de transformation qui ne la trouve pas et reste victime de l'autorité qui est devant elle pour le conduire comme cette autorité veut. Repentons-nous. Repentons-nous, Église. Repentons-nous, Église. Repentons-nous, Église, en commençant par des chefs jusqu'aux plus petits membres. Repentons-nous.
Retournons dans la voie. Voilà le retour de l'église. Tozonga nanzela. Moko na moko va se rendre compte. Ce qui est là, Kaizala qui te tika. Zongelaban. Zongelaban. Ou apprendre encore une fois. L'Éternel va te visiter. Sinon la capacité de ton humiliation. Ce qui est là, Kaizala qui te. Mais on a été forcé par les mouvements. Répentons-nous. Personne ne pourra mentir Dieu. Tant qu'on n'arrive pas à avoir la capacité de mentir notre conscience, combien peut votre trésor le Créateur? Répentons-nous. Lavons nos habits. Nous avons abusé en plusieurs formes. Mais le Tout-Puissant nous appelle au retour. L'église au Congo, l'église au Grand Congo, l'église en RDC. Répentons-nous, retournons chacun dans la vérité. Puisque quelque part là, nous connaissons la vérité. Oui, il est vrai que le pays a été mené captif avec toutes ses valeurs, en commençant par la valeur spirituelle, où se trouve l'essence propre de l'église. Il suffit que nous soyons humbles, que nous puissions reconnaître et retourner dans la foi. En nous repentant de tous nos méfaits, en nous repentant de tous nos méfaits, Tozonga, Po, Tokoka, pour racheter ton Natina Yakobikisa, Bomoi. À quoi bon de gagner le monde entier et perdre son âme? L'église en RDC. L'église a son propre message, mes bien-aimés. L'église a son propre message. Le message de l'église, on l'appelle ça évangélisation. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Qu'est-ce que c'est l'évangile? On appelle ça évangile, je m'excuse. Évangile. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? Une puissance par laquelle le Tout-Puissant se sert. Jésus-Christ se sert pour délivrer un peuple. Église a son message. Et le message de l'église, c'est l'évangile. Cet évangile a comme définition une puissance par laquelle Mokeli, Nguya o Mokeli asalelaka, pona ko kangola batu, na nini na bumbu ya Mokeli, na mabe ya Mokeli. Un lieu des hommes qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné les mauvaises œuvres du monde. Ils se sont réunis comme membres du corps du Christ pour le servir, uniquement pour le servir, uniquement pour le servir. Les messages de l'église. Quel message nous portons à l'église aujourd'hui? Est-ce que notre message est scrupuleusement dans la puissance de l'évangile, comme une force par laquelle le Tout-Puissant peut se servir pour délivrer le peuple du pouvoir du péché, délivrer le Congolais de la domination de la musique profane, délivrer le Congolais de l'occultisme, des loges, de la sorcellerie. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Alors, répentons-nous, puisque nous avons abusé même le propre message fondamental. Les lona katia mangomba na biso. Nous parlons beaucoup plus de bénédiction. Nous parlons beaucoup plus de prospérité, des miracles. Tikana Elisabino, ba invention. Moi, et messager Alain Jérôme, je crois au miracle, mais je ne peux pas prévoir le miracle. Ça ne serait pas miracle. Ce qui n'a prévenu yango est sous miracle été. Parce que yo yebi qui n'a pas ça la bouillie. Quand on parle de miracle, on se réfère à quelque chose inattendu, quelque chose qui nous laisse un peu stupéfaits, quelque chose qui ne nous passait pas à la tête, qui peut être possible. Répentons-nous.
Nous répandons beaucoup d'illusions au peuple. Nous répandons beaucoup d'illusions entre nous pour faire plaisir, pour agréer, pour correspondre aux problèmes de telle ou telle sœur. On presse sur base des gens. Jésus avait dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous déchargerai. Mais asseyez-vous, recevez mes instructions. Que personne ne vous trompe. Elohim est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas nécessaire qu'on puisse parler de miracles ou de bénédictions pour qu'il puisse bénir. Mais il est important qu'on puisse évangéliser, qu'on puisse transformer, rendre le peuple agréable à leur Créateur par leur manière de vivre. La bénédiction est fatale puisque les gens naissent avec leur bénédiction. Elle est fatale. Le message de l'église, c'est l'évangile. Tosali ba église na biso ba lieu à matanga. Des lieux de lamentation. Non, ça c'est pas l'église. Non, c'est pas l'église. On est perdu. Voilà pourquoi elle est devenue toute une pourriture dans la société. Elle est méprisée par tout le monde, l'église. Au Congo, elle n'a plus de crédibilité. Je me rappelle les jours où l'esprit m'a emporté dans une grotte pour récupérer le trésor de la RDC. L'esprit me disait, tu vas entrer dans cette grotte. Tu vas prendre le trésor de la RDC. Quand on parle du trésor, on se réfère à quelque chose qui va avoir la richesse. Et quand j'entrais dans la grotte s'allongeait de plus en plus. Jusqu'à la fin de la grotte, il y avait une dame assise. Comme un serpent à 10 têtes. Mais elle tenait dans sa main une Bible. Et l'esprit me disait, voilà le trésor de la RDC. Donc, je révèle à tous les Congolais, le trésor de la RDC, c'est la parole. C'est la parole vivante. C'est la parole de Jésus-Christ. Et tant que nous laisserons celle-ci derrière, voilà là où nous sommes. Nous sommes un peuple ridicule. Le plus grand nombre de réfugiés dans le monde. Plus grand nombre de ceux qui exilent, plus que même les Cap-Verdiens qui n'ont rien. Nous nous sommes éparpillés en captivité. Là où nous allons nous exiler, nous sommes des captifs. Nos enfants sont perdus. C'est ça nos valeurs. La valeur d'une république, c'est son peuple. Tout ça pourquoi? On a ignoré la parole. On a ignoré la parole. On a implanté la voie de Satan avec des magies, des fétiches, des sciences occultes, des loges. Et le pays est dans le devoir. Le trésor, c'était la parole. Je le témoigne puisque j'ai vu dans la révélation. En mission 2022. Cette parole, c'est la parole révélée. La parole qui transforme. La parole qui tire l'homme du péché. Qui fait sentir à l'homme la présence de Dieu et la condamnation de l'enfer. Qui amène l'homme à sentir que si je continue dans ce rythme, je ne sauverai pas ma vie, j'irai en enfer. Cette parole a été corrompue. Voilà ce que l'Église représente. Une pourriture, la honte. Répentons-nous. Répentons-nous. Retournons au message de l'Église. Église de l'œil comme d'ici à côté à ma sentiment à bas c'est-à-dire les problèmes intimes des familles devient à un moment donné des sujets qu'on peut parler dans l'église, dans les lieux saints. Écoutez peuple, les chefs de l'église c'est Christ. Ce qui voudrait de nous d'abord c'est renoncer à nous-mêmes. Bien dit, c'est lui qui veut me suivre. Le grand problème, c'est pas dire que j'ai Jésus. C'est pas dire que je crois en Jésus. Non, le grand problème, c'est s'aligner au sens d'un disciple. Mais cela a une condition. C'est lui qui veut me suivre, qui renonce d'abord à lui-même. Si tu renonces à lui-même, tu as besoin qu'on te fasse plaisir de quel sens?
On est sorti de on est sorti de l'esprit, on est entré dans la chair. L'église a perdu son sens. Corrompu. Directement dans la chair. Non. Ce n'est pas le message de l'église. Celui qui renonce à lui-même n'a pas besoin qu'on les satisfasse. Il a besoin de satisfaire l'autre. Voilà pourquoi la loi fondamentale du christianisme, c'est l'amour du prochain. Nazongi koloba, aloba ki boye maître, oya lingi kolanda ngai, arenonse na ye moko, arenonse na maman na ye, na papa na ye, na bandeko na ye, azo kulusu na ye, alanda ngai. Voilà balandi ya Masia. Si nous regardons bien, mes bien-aimés, les actes des apôtres viennent nous montrer baye bandimela ki maloba ya Pierre natina ya Masia oyo babomaki basanganaki bazali kokambola ya bango nyonso esika moko barenonsaki na makambo ya mokili kati na bango bazali kopersevere na baenseignement na baintercession mpe na mission ya Christ korépandre nom ya Christ epai na bayuda banso bayebake ye nde moto ayi kosikola bango. Toza wapi lelo. Le message de l'église est vulgarisé et voilà les résultats. Il est vraiment honteux qu'on parle des éminents serviteurs à disputer un lieu et un poste institutionnalisé pour la manipulation du pouvoir. C'est-à-dire, chaque dirigeant qui est dans le pays, il cherche une personne de sa confiance pour l'établir avec des politiques différentes, pour l'établir comme chef de l'église des réveils, afin qu'il puisse lui donner à un moment opportun le vote de son inspiration. Église manipulée par des politiques. Église manipulée par des politiques païens sans foi ni loi. Voilà la honte de l'église est révélée aujourd'hui. Nous sommes honteux. Nous n'avons aucune défense. Quand je parle d'église de forme générale, c'est de forme générale. Toutes les églises ont perdu le sens. Quand on voit ces catholiques, on voit les gouvernants apprendre de l'occultisme. L'occultisme, c'est-à-dire, batoazo qui est dans l'église, mais sans moi pour la kisabango occultisme, magie. Ce qui est un protestant, au côté de Moussousou Kuna, il y a un secret moko sur le bouddhisme. Ce qui est l'église de réveil, on ne peut même pas le dire. Tout comme un témoignage. Moutouazala qui est pasteur, en même temps magicien. Puisque, d'où il vient avec l'essence des problèmes d'église, il n'y a pas eu le message adéquat. Repentons-nous. Repentons-nous. Vous avez écouté parler de la prophétie qu'Hérode sera frappé et Jésus retournera en Israël. Sera ce que on serait épargné. Sera ce que nous serons épargnés. Parce que la honte est dévoilée. Repentons-nous. Lavons nos habits. Prenons une nouvelle marche pour une nouvelle république. Parce que l'Église est celle qui, par son message, peut rendre les gens intègres, honnêtes, justes, pour une nation juste. Quand il y a tant de corruption dans une nation et que l'Église ne se répand pas pour ses fonctions, c'est la honte. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Quand je parle d'Église, je parle de tous les membres du corps du Christ. Au Bakendaka na Église, Songolo, Église, Moko na Moko Atala. Atala. Vous êtes liés par un Christ. Vous êtes membres du corps du Christ. Ou bien au Kendaka la fanatique, il y a pasteur na yo.
L'état d'esprit de l'Église s'avère être pourri. Je m'excuse le terme. S'avère être pourri. Et ça fait la honte. Nous pouvons changer. Comme on est encore vivant, nous pouvons changer. Déchirer nos cœurs. Sentir les méfaits que nous avons fait au temps passé. Et retourner dans la voie de l'Église pour faire une mission et bannir l'essence d'institution. On a abandonné la mission pour des institutions, puisque dans les institutions, il y a l'argent. Qui sera épargné? Voilà les messages de l'Église. Les messages de l'Église, ce n'est pas côté les mains pour la communauté bandimi. Ce n'est pas côté les mains libossia bandimi pour la justifier. Ça, ce n'est pas le message de l'Église. Pour parfois démasquer mon source. Pour démontrer à mon source. Ce n'est pas le message de l'Église. Ce n'est pas le message de l'Église. Le message de l'Église, c'est un message qui vient pour édifier, sanctifier, transformer, afin que les membres du corps soient capables de produire pour le corps. Nous savons que le corps a des membres. Quand la main gauche ne fonctionne pas bien, nous cherchons par tout le moyen pour pouvoir guérir cette main gauche, afin qu'elle ait la capacité de saisir les choses pour servir pour le corps. Nous devons penser à ça. Où allons-nous, Église? D'une manière générale, où allons-nous, Église? Souvenons-nous de ce que le Christ a dit. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux-là qui font la volonté du Père. On ne peut pas connaître la volonté du Père sans qu'il te révèle. Nous sommes nés, grandis dans des sociétés noires, dont les connaissances générales ont encore noirci nos états d'âme. Mais quand l'Esprit du Christ vient éclairer, il te révèle, tu sais la volonté du Père et tu l'appliques. Plusieurs diront, Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. C'est-à-dire, il parle de nous, les prédicateurs. Nous qui avons déjà fait des miracles. J'ai fait ceci, il parle de ceux qui ont fait cela. Donc, il parle de nous. Nous qui se mettaient debout et dire, je vais faire accomplir un miracle. Je vais faire un miracle. Si ce jour-là, nous devons nous rendre compte. Seigneur, nous avons fait de miracles en ton nom. Donc, il ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Mais ça ne sera pas qui va justifier l'homme pour le royaume des cieux. Il faut qu'il soit dans la volonté du Père. Et la volonté du Père, que tous parviennent au salut. Par toi, tous parviennent au salut. Avec le message du salut. Les messages de transformation. Les messages de la crainte. Les messages du royaume des cieux. Le reste, ça se donne. Je suis témoin de voir les gens émerger. Témoin de voir les gens émerger. Je suis témoin de voir les gens guérir. Je suis témoin. Par la parole. Par la parole. Réveillons-nous, Église. Nous avons fait des églises aujourd'hui un lieu comme des fétichismes. Il y a toutes ces cérémonies qui peuvent se passer. Tout ça pour pouvoir accomplir quelque chose que les chrétiens veulent. On invente des eaux, on invente des huiles, on invente beaucoup de choses et on y met des chapitres pour justifier. Non, l'Église n'a pas besoin de toutes ces choses. L'Église a besoin de la parole. Et Jésus-Christ est en parole. Il accompagne la parole, exerce son autorité et personne ne résiste. Et quand on n'est pas appelé, on doit recourir aux choses. On doit recourir aux feuilles. On doit recourir à quelque chose de matériel. Ça vient abolir encore la foi d'une personne. Nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, Jésus-Christ, en qui tout doit s'accomplir. Il a laissé une directive. Guérissez les malades. Il savait qu'il y en aura. Guérissez les malades. Chassez le démon. Purifiez les lépreux. Ressuscitez des morts. Des grâces, vous avez reçu des grâces données. Aujourd'hui, l'Église
C'est un moyen d'enrichissement illicite par les pouvoirs autoritaires qu'on a et les audaces que nous avons de parler n'importe comment. Non, critiquons-nous. Nous faisons la honte. Le critique ne sont pas de choses mauvaises. Ça nous amène à nous repentir. Ça nous amène à comprendre que nous devons changer. Peut-être que je n'ai pas mis les mots adéquats. Mais au moins, on a péci ça. Tola mukabiso baso. Toso sur l'église, ils allaient ngomba songolo te. Ils allaient nous autres na masia. Ou ba membre na yango, ils allaient ba baso ba ba dimelier. Parce que vous allez lier na nzoto wana. Nzoto wana ko connecter bango puissance. Et puissance na memeli bango ko sala mission na ye. Où ils allaient que tous parviennent au salut. Mais pour qu'ils parviennent tous au salut, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'ils écoutent le message du Christ, qu'ils écoutent le message de transformation et qu'ils impactent ces messages. C'est ce message qui doit retourner à l'église. Église Zonga. Église Zonga. Église Zonga. Tozonga. Tozonga na ba point. Tozonga na mission. Totika ba institution. Tozonga na mission. Tosala oyo moki alingi tosala. Comme une église. Et na kosoki sa koloba que bayebanso bayoki message oyo na kosenga bino bozwa na mutu ya. Tokanisa biso moko soki tozali corps, membre du corps du Christ ou tozali ya lingomba songolo ou pakala bisika oyo tokolobaka toujours oui na nyonso même tango miso efungwami te. Église ya Congo isengeli esukwama, isengeli ezonga, tozonga, 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 tozonga. Kozonga ezali nini? Na kozonga na ba principe ya église, kozonga na ba point fondamental ya église, et kozonga s'appelle message ya église. Ya bato ba renoncer. Ceux qui ont renoncé à leur vie. Vous avez la Bible encore. Avec des apôtres encore. Les lois, tout changé. Yesu Masia a commis le kolanganga. A commis le takopisa biso mabala. Toko senga mabala epa na mutu oyo abala te. Toko senga misala epa na mutu oyo alongola ba mutu na misala po basale na ye. Toloba nini? Pasi ya mboka et transformer évangile. Tozonga. Toko kokisa na kombo na masia makambo maso lo mwani bomo ya batu. Soto talisi bango solo. Solo ezali message à royaume des cieux. Message à crête. La transformation. Le reste est pour ça les manayango, je suis témoin. Nazali témoin bandiko. C'est la parole véridique qui transforme. Il amène l'homme à la perfection, l'homme à la compréhension avec son Dieu, l'homme en communication avec son Dieu, puisqu'il a changé la vie. Ces dieux-là, c'est les papas, c'est le père. Qui est ce papa qui peut voir son fils souffrir? Tous ont apprécié l'église. Aujourd'hui, sur le premier chapitre, Nasuki n'a pas un message dans l'église. Totika ba conversation, totika ba valeur humaine, totika ba menace, totika ba justification, topesa sango malamu. Oyo ekokende kokangola bato na pouvoir la musique profane où ils allaient étouffer ba congolais nyonso. Na pouvoir la bonganga où ils allaient étouffer bato. Voilà le message. Voilà le message, l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons prêcher. C'est ce que l'église a besoin. L'église n'a pas besoin. L'église n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la profanation de l'église. Puisque dans l'église,
C'est là où il y a un bateau, batika mabala, bakina n'ingomba. Que dirions-nous, ma soeur? Attends ce qui te kolobaka que, kosaka. Mais, quand même, toyebi, que, ils ont une capacité à Moutou, à saliver, à chasteté, à bien kobotate, à kobalate po, à saler la dame. Et où tu n'as sens l'église, oui, comment mis dans le livre des apôtres. Sauf que Batango Tamso Baza bien instruit. Mais moi, je loue leurs efforts. Je loue cette capacité. Voilà l'église. L'église n'est pas pour des pauvres. Non. Non. Nous rendons l'église pauvre et nous appauvrissons aussi les autres pour les abus que nous faisons. L'église est pour tout le monde. Riche, moyen, pauvre, tout le monde, l'évangile de Jésus-Christ, il fléchit, il abandonne le mal, il abandonne le péché, il se donne à Christ pour servir le Christ. Église de l'amour. Église de l'amour. Je vous confirme que Elohim est vivant, Jésus-Christ est vivant. Retournons seulement dans ses paroles, assurons-nous dans ses paroles, dans ses directives, par rapport à ce qui est l'Église. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Bandeko Banso Bolandi, messager de l'eau. Merci beaucoup. Cheno Ekoyamba Biso, napesi merci. Bandeko na biso nyonso oyo par expertise na bango, nous allons kopesa un message et que de bisika nyonso corps du Christ ezali. On conclut Koloba que le chef de l'église restaure l'église en RDC. Que les paroles que je viens de communiquer soient accompagnées par le chef de l'église pour nous renouveler tous, pour nous régénérer tous, pour nous retourner tous dans le point véritable de l'église, afin qu'à la fin, nous puissions monter. À la fin, nous soyons sauvés. Amen.